Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera la première. Si tu veux savoir par pur hasard comment j'ai fait ce merveilleux maquillage, tu peux retrouver la vidéo que je posterai dans une semaine ici. Il faut patienter un peu, écoute. Et aujourd'hui, comme vous l'avez demandé dans le sondage Instagram, vous étiez 8, c'est pas grave, je vous aime beaucoup. Je vous ai demandé si vous vouliez que je fasse un make-up, que du coup j'ai fait aussi, ou une vidéo artistique, et donc du coup, ne sachant pas quoi faire d'autre que vous présenter une première partie de mon sketchbook, je fais ça. Voilà. N'ayant pas les moyens de filmer en même temps ma réaction et en même temps ce qu'il y a dans le carnet, je ne ferai que filmer le carnet, vous entendrez mes commentaires dessus en voix off. Voilà, donc voici la partie 1 de mon sketchbook tour. C'est la première fois que je fais ça, je suis désolée, je filme ça comme je peux, je suis debout derrière ma caméra avec... Voilà. Donc, c'était un carnet que j'avais acheté pas du tout pour ça de base. Je l'avais acheté pour faire... j'étais en LSP et on avait un carnet de route à tenir pour l'année. Et j'avais donc acheté ce livre, ce carnet, pardon. Mais j'adorais tellement le papier, l'effet du papier et le fait qu'il y ait une couverture comme ça, qui est totalement niquée d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, que du coup j'ai arraché mes pages de début de carnet juste ici. Je les ai agrafées ensuite quand j'avais pris des notes et j'ai décidé de garder tout le reste du carnet pour me faire à moi un carnet, un sketchbook, un truc comme ça. Et donc du coup voilà, je l'ai commencé en mars avec ce dessin d'une femme un peu abstraite. Vu que c'est pas très... je sais pas trop quoi vous dire, enfin en fait j'ai essayé de beaucoup expérimenter dans ce carnet et ça a été un peu l'aventure on va dire. Et donc du coup il y avait aussi ce dessin que j'avais recopié de Eleven. J'essaie de zoomer pour vous. Voilà. Avec parfois je mettais des petits scotch noirs avec des titres, vous verrez ça très souvent dans le carnet parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment bien aimé faire. Ici on avait, parfois j'ai découpé des choses qui venaient pas du tout de mon carnet de base, comme ici. Je les avais dessinées dans un autre carnet mais j'avais découpé et collé et j'ai fait ça à plusieurs reprises au début du carnet. Et c'est le cas également pour cette fille que j'avais dessinée sur une feuille mais que j'ai ensuite collée et qui vient de cette affiche. J'avais donc recopié un peu les deux. Je vois quand même que j'ai progressé parce que j'aurais jamais dessiné le nez comme ça. Il est assez moche, voire même dégueulasse. Et donc ça c'était le 28 mars 2017. Et ici on a commencé à aborder le feutre, ici. Ça a été mon premier dessin, j'étais extrêmement fière de comment il le rendait. Et voilà, je l'avais recopié de celui-ci et on voit que les jambes sont extrêmement réalistes. Le genou est inexistant, expliquez-moi la situation. Je me suis pas mal inspirée de styles qui n'étaient pas les miens. Petite dédicace à Dominique pour certains trucs. Je m'inspire de pas mal de choses quand on est... Il y a beaucoup de gens qui sont venus me demander mais d'où viennent tes idées. Les trois quarts des gens que je dessine, comme ces deux personnes par exemple, soit parfois je m'inspire, soit parfois ça sort totalement de ma tête et je sais même pas comment ça va terminer quand je commence un dessin. Et les trois quarts du temps c'est ça. Ici donc j'avais commencé à avoir mes propres feutres, on voit d'ailleurs tous les traits de démarcation dans le coloriage des cheveux, mais tous les traits ici de démarcation des traits de feutre on les voit, c'est assez flagrant. Ici on a une fille avec pas beaucoup de relief en feutre, un pépito et une femme avec des cheveux en dégradé. Tout le monde aimait beaucoup celle-là, moi j'ai toujours trouvé ça hideux, la démarcation du rouge ici, mais c'est les moments, cette période-là j'ai vraiment commencé à m'amuser avec les feutres. Et là par exemple, ces personnes-là, on voit d'ailleurs que ce carnet n'est pas fait pour le dessin parce que tout ce qui est feutre, etc., ça transperce direct. Sur cette page, j'avais commencé à tester des trucs un peu plus abstraits, à tester des nouveaux styles. Et cette fille par exemple, moi si je devais la reprendre, elle ressemblerait pas du tout à ça. Mais j'étais encore dans un exercice de pratique du feutre ici. Et ici pareil, j'avais dessiné des Pokémon, j'ai dessiné une omelette Togepi. Ici un Caratroc en BD, là un axoloto, et là j'avais juste testé un autre style de dessin en feutre. Et du coup encore les petits scotch où c'est dessiné dessus. Ça je les avais rajoutés ensuite. Et comme vous pouvez le constater, ce carnet a pris l'eau. Et donc du coup bah il y a la tête de la meuf qui a pris. Et ça a été le premier dessin, je pense, que je pouvais mettre dans ma période actuelle de comment je suis, et que j'adore en fait. On va être honnête, vous avez le droit d'aimer votre art, hein. En fait Dominique m'a aidé énormément à me libérer dans mon style de dessin et à me dire que
je peux tester d'autres choses et je peux m'approprier d'autres choses sans que ce soit forcément de la copie. Les deux styles là n'ont rien à voir, j'avais eu beaucoup d'aide sur le cheval parce qu'il était hideux au début, donc du coup voilà. Alors cette case de mandala, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais en fait comme si elle n'était pas là. Et là c'était des croquis à une exposition, Fantin-Latour à Grenoble. Voilà, voilà. Et là on débarque sur à nouveau du sang au feutre, etc. Je sais pas trop quoi vous dire. Ça c'était juste encore des choses que j'avais découpées et collées à mettre dans mon carnet ici, les deux. J'essaie de... Voilà. L'œil et la bouche du coup. Et ici j'avais imprimé cette partie collée et j'avais fait une femme de profil, donc un peu inexplicable ce qui s'est passé somme toute, mais bon, passons. Et ici, des exercices, donc encore inspirés de Domi. Je suis désolée Domi, tu vas être extrêmement citée dans cette vidéo. Et ici, une fille avec un boule. Super. Je l'avais appelée Jelly Cars parce que j'avais fait... ça, c'était sur papier craft, donc que j'ai collé. Ouais, j'avais essayé de faire... de dessiner Dominique, mais ça ne lui ressemble pas. Et ici, c'est le château ambulant, mais très raté en aquarelle. Et je voulais le rajouter à cette page-là sur Hayao Miyazaki, mais que je n'ai jamais fini du coup. Et ici, je m'étais exercée à un travail, on va dire, de style, sur des personnages, etc. Tout ça avec une forme à chaque fois. J'ai travaillé le rond, ici, dans cette forme-là, avec un dégradé de couleurs à chaque fois. J'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci. C'était mon préféré des trois. J'ai pas dézoomé assez. Et là encore des Pokémon. J'avais pas les couleurs pour faire Hérissandre correctement et du coup j'ai créé un shiny Hérissandre qui n'existe pas, voilà. Mais ces personnages ne sont pas décalqués, les Pokémon que je fais, je les dessine à chaque fois, voilà. Là j'avais repris un peu le même concept que ici, mais sur un personnage en entier. Petit dessin abstrait, pourquoi pas, sur un carton couleur, avec feutre, avec crayon couleur. Et ici juste un entraînement, je pense, à l'aquarelle, je dirais. Ouais, à l'aquarelle de reproduction d'objets, voilà. C'était un vieux pot de colle en salle d'art. Et ici, c'est un dessin de l'autre côté qui a débordé, qui a bavé, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Ici, j'avais dessiné une camarade de classe, c'est Mélissa, dans mon style entre guillemets. Et ici, j'avais essayé de faire moi, mais ça ne me ressemble pas. Et ici, c'était un dessin que j'avais posté sur mon Insta. Si vous voulez suivre mon Insta, je poste certes beaucoup de selfies, mais je poste parfois aussi des dessins, donc on arrive à celui-ci, qui a été, je pense, j'ai commencé ici à vraiment faire mes dessins, et par exemple ici, cette fille, que je l'ai appelée Pudeur, alors, je sais pas pourquoi, je donne des noms très instinctivement en fait aux œuvres, genre je la regarde et je dis je vais l'appeler comme ça. Et je l'avais recopiée d'un modèle de Pinterest, celle-ci, et j'avais beaucoup aimé la faire, et elle a un gros coup, dites-moi. Je suis en train de me rendre compte, elle a un gros coup. Non, bref. Et ce dessin est totalement sorti de ma tête, sachez-le. Celui-ci, par contre, j'étais très très fière. J'ai juste recopié la tête du serpent sur internet parce que voilà. Mais tous les détails, etc. sont de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Je suis fière, je vais pas mentir, j'adore ce dessin. J'étais très fière d'avoir réussi à faire ça dans mon style. J'étais super contente. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est un dessin, je peux dire, vraiment c'est mon style en fait de dessin. Voilà, voilà. Et celui-ci qui s'appelait Opal, je l'ai aussi posté sur mon Instagram. Ensuite, quelques dessins un peu bizarres. Là, ici, au crayon. Là, j'avais dessiné mon crew de BG, mais ça ne leur ressemble pas. Mais je vous aime, les filles, mais ça ne vous ressemble pas. J'avais essayé de rendre à peu près un truc dans mon style, mais quand même ressemblant. Je n'y arrive toujours pas. Je pratique. Hein. Oula, alors là, c'est tout le dessin de l'autre côté qui a bavé dessus. Mais ici, j'avais dessiné... Bon, comme vous pouvez le constater, elle se décolle, mais ça venait de mon bloc de layout, comme on appelle ça. C'est un papier spécifique qui tient mieux le feutre, vu que je dessine beaucoup au Posca, du coup. Au Pro Marker. Et ici, j'avais fait une petite aquarelle de Cyrano de Bergerac, qui est ma pièce de théâtre favorite de tous les temps, et c'est un des livres que je pourrais relire toute ma vie tellement je trouve ça beau. Et là, j'avais juste collé un purement décoratif, un petit carton jaune en dessous. Et puis voilà, très déçue que ça ait transpercé autant. Je pense qu'il faudrait que j'enlève Roxane qui se décolle si facilement et que je colle une feuille en fond, ça rendrait beaucoup mieux. Ici j'avais tenté de refaire l'opération faisons des princesses dans notre style, un peu comme celle-ci, mais version Chine. Et je n'aime pas ce dessin. Voilà. Il fait partie des dessins que je n'aime pas du tout, que j'ai fait dans mon carnet.
Je trouve que les détails sont très grossiers et que globalement le personnage n'a pas réellement de style. Et j'aimerais beaucoup l'enlever, mais il y avait Roxane qui est collée dessus, donc je peux pas enlever la page. Et ici, j'avais essayé de faire du character design entre guillemets, avec une fille que je voulais dessiner debout, avec plein d'expressions, profil, face, colère, tristesse, petite robe sympa, petite tenue sympa. Voilà, c'était juste un exercice purement de pratique et j'avais appelé ça Oklahoma. Pourquoi on ne sait pas. Et ici on entame une autre période, on va dire entre guillemets. Il y a eu tout le bac etc où je dessinais plus beaucoup. Avec tout le travail qu'il y a eu en art, j'avais pas le temps. Ici j'ai donc peint sur du craft une main que d'après Alger j'ai nommé Left and Free, super. Et ici c'était une autre que j'avais faite de peinture sur papier noir qui date du 11 juin. Et j'avais fait ça vraiment au doigt ici, tout ce qui est couleur. J'ai zoomé un peu dessus. Je sais pas, j'avais adoré faire cette peinture, je l'avais faite le soir, tard. Ici, c'est donc un motif par transparence à cause du feutre. Et là, c'était, j'étais retournée à l'exercice de tout à l'heure où avec la végétation, la grosse ligne ici. Et du coup, c'était dans une rue, j'ai pris une photo un matin et du coup, voilà. Ici, c'est un autre style. Là, j'avais fait plein de... Ouais, c'était un autre style. J'aime pas cette page plus que ça. J'avais dessiné mon prof d'art ici. Et j'avais tenté, comme semi-skim, une youtubeuse que j'adore, qui m'a beaucoup inspirée pour faire ce carnet avec son style, etc., qui s'appelle Mini, je crois. J'adore son style, vraiment, genre, allez voir sa chaîne YouTube, c'est incroyable. Elle a un talent de dingue et moi ce que je fais à côté c'est vraiment pas ouf, mais elle collait des trucs de magazine. Du coup je me suis dit bon je vais essayer de coller des trucs de magazine, mais bizarrement ça rend pas très bien. Donc voilà. Et là c'est une double page que j'aime beaucoup. Celle-ci avait un modèle, les deux avaient un modèle en fait. C'était donc, la page est noire normalement, hein, mais voilà. Je suis désolée pour la qualité d'éclairage, je suis désolée, j'aurais pas pu vous montrer ça mieux je pense de toute façon. Mais du coup ici j'avais dessiné des constellations à chaque fois pour les deux et j'avais peint la page en noir et j'avais fait les deux filles au feutre à part sur du coup un petit layout. Ensuite on arrive à une page comme ça. Là c'est du craft, c'était un modèle que j'avais trouvé de Pinterest. J'essaie d'accélérer un peu parce que ça va être très chiant. Hein. Ici j'avais dessiné deux basketteurs, donc le mec qui a beaucoup plus de style que cette fille. Là j'avais testé autre chose et là c'était mes brouillons de bac. Écoutez, on va être honnête. Hein. J'avais beaucoup aimé celle-ci parce que j'avais commencé à vraiment développer un style, en plus de mon style de dessin, un style de personnage dans mes dessins et du coup j'aimais bien. Ici c'était simple les essais sur carton couleur avec crayon. Ici c'était des dessins que j'avais fait pendant mon spectacle quand je m'ennuyais. Cette femme a un très long cou. Ici on est sur une double page un peu dans le thème du violet, je sais pas. Ici une petite peinture, cette femme est très glauque. Bon, je suis pas fière forcément de tout ce que j'ai fait dans ce carnet. Ici je voulais tester de redessiner quelque chose, un modèle que j'avais dessiné il y a longtemps. Enfin j'ai repris un dessin que j'avais fait avant et je l'ai refait du coup en dessin, hein, voilà, j'ai pas de meilleure explication. Et ici, c'est un de mes dessins probablement favoris de ce carnet. J'avais fait une aquarelle très bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait toute l'aquarelle de fond d'abord et je ne savais absolument pas que j'allais faire cette femme au-dessus. Et au final, le rendu, je le trouve très fort. Et ici, une série, c'était pendant le bac, c'était une série de dessins que j'avais fait de portraits et autres au crayon et que j'avais ensuite colorié une fois chez moi. Et ici arrive le cadeau d'anniversaire de mon meilleur pote, les brushes. Donc du coup on les retrouve ici, un peu partout. J'avais découpé des trucs dans un livre, j'avais dessiné, j'aime beaucoup cette double page dans son style de bazar. Et j'avais mis j'avais découpé dans le livre qu'il y avait à lire cette année, Les Faux Monnayeurs, des citations que j'aimais beaucoup. Et j'adore les brushes maintenant. Avant je comprenais pas ce que j'allais en faire, mais après j'ai fait des dessins comme celui-ci avec celui-ci et c'est très intéressant à utiliser. Et puis du coup j'étais très contente d'avoir ça. J'ai fait aussi ce portrait à la broche. Voilà, j'étais très contente d'avoir ces brushes. Oh, ça se démonte. J'ai vraiment pu faire des trucs
un peu bizarre avec, y compris ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice de la broche, voilà. Ici donc un petit dessin, re-exercice de caractère, design, mais j'étais très déçue parce que je trouvais que les cheveux rendaient très bien ici, et j'ai absolument pas réussi à retranscrire ça dans mes autres dessins, j'étais très déçue. Voilà, là une peinture un peu sur craft, ici à la broche. J'avais fait ce dessin à la broche, probablement celui-ci, dans les couleurs, je veux dire. Ici, j'étais retournée à mes portraits de base au feutre, et celui-ci aussi. Et là, je m'étais un peu plus lâchée au niveau du style. J'ai fait énormément de dessins dans ce genre-là à la broche, avec beaucoup de couleurs différentes. Ici, une petite aquarelle. Ici, un petit dessin incompréhensible. Et là, on est sur une série, ça c'était tout cet été, série de portraits au crayon de papier. Et ici, j'avais retravaillé sur un personnage à nouveau que je reprenais. J'étais plutôt contente du résultat. Et du coup, vu que ça débordait, j'ai mis une feuille, vu que ça avait bavé de l'autre côté de la feuille, j'avais mis un carton, une feuille cartonnée de couleurs avec ensuite ce genre de dessin que j'aime beaucoup à la broche. Je trouve que la broche crée vraiment un mouvement dans le dessin plus que le feutre. Ici c'est une page vide, faut que je trouve quelque chose à coller dessus. Et là on arrive sur un peu plus de vide parce que j'ai commencé à de moins en moins dessiner depuis la rentrée cette année. Ici on a une aquarelle dont je crois que c'est la première aquarelle que j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi au niveau du rendu de la peau, etc. Je vais zoomer un peu. C'est-à-dire que j'étais vraiment très fière des ombrés, etc. de ce que j'avais pu rendre. Et du coup voilà, ça c'était un dessin que j'avais fait dans mon agenda l'année dernière, mais je l'aimais beaucoup, donc du coup bah, je l'ai collé là-dedans. Puis là ici j'avais repris le dessin en fin d'année. 2 dessins, 2 portraits papier craft, 2 portraits papier craft, que voulez-vous que je vous dise? Ah, on voit pas très bien le jaune, voilà, avec mes crayons. Ici un crayon de papier, ici j'ai carrément collé un carton, ce qui fait que mon carnet est très épais, avec une peinture un peu dans le même style que la femme en noir et blanc tout à l'heure. Et là à nouveau une exposition au Petit Palais à laquelle j'ai traîné un ami qui se reconnaîtra, où j'ai fait donc des croquis à nouveau, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'était donc l'art du pastel avec des degas et beaucoup de pastels très beaux, c'était très impressionnant, j'étais très contente d'y aller. Et là on a un peu un nouveau changement de style, on va dire, au niveau des feutres, etc. J'ai dessiné des trucs beaucoup plus posés, on va dire, au niveau du style de dessin. Je m'étais un peu inspirée de moi, honnêtement, avec les lunettes, le café, le gros pull vert que je porte actuellement, et les chaussettes. Voilà, les chaussettes roses, et puis le fait qu'elles soient rousses aussi. Et puis là aussi j'avais repris l'aquarelle, que j'ai appelée Linda, et derrière j'ai collé un carton bleu, je trouvais que ça rendait bien. La plupart de mes trucs, il n'y a pas d'explication artistique, hein, c'est juste ça rend bien. Et ça date du 19 novembre, donc on commence à se rapprocher de la fin du carnet. Alors ici, j'avais juste dessiné sa tête au début, je voulais juste avoir un exercice, j'arrive pas à zoomer du tout. Je voulais juste avoir un exercice de, comme vous pouvez le constater, il y avait un autre truc avant ici, on va faire comme si c'était pas là. Je voulais juste faire un exercice, au début elle s'arrêtait ici sa tête, et puis après je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, je lui ai dessiné une lettre sur sa tête, et du coup j'ai dessiné tout le reste et j'ai fait ok. Et donc du coup j'ai ensuite collé ça derrière, pourquoi? Ah oui, c'était juste pour gommer le dessin en dessous, mais ça rend pas forcément hyper bien, mais bon, que voulez-vous. Voilà, je l'avais appelée Betty, et j'avais donc repris tous mes motifs de mandala, dentelle, sur toute la lingerie. Ici, je dois avouer que j'aime bien le style, mais que c'est très bizarre et spécial en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis un peu confuse, j'ai pas trop d'explications. Ça, c'est un petit dessin crayon de papier en cours qu'il faut que je colle, mais je l'ai pas encore collé. Et là, c'est des dessins crayon de papier en intercours, en pause, etc. que je dessine. Dernier petit dessin crayon de papier, juste ici. Et il reste donc toutes ces pages à remplir. Et voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment une partie 2, dites-moi si cette vidéo vous a plu vraiment, votre avis compte. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse ou pas, si je continue des séries, parce que c'est quand même du travail de faire du montage, etc. Et la vidéo et YouTube, c'est quelque chose qui se partage avec les gens. Moi sur ce, je vous laisse. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais et que cette vidéo vous aura plu. C'était Pascal, première vidéo artistique. Au revoir. Ciao. Okay.